je peux l'affirmer de façon officielle, nous sommes vraiment en bull run. Qu'est-ce qui caractérise un bull run? C'est effectivement ce qu'on est en train de vivre là. Le bull run, ce n'est pas juste une montée parabolique de la crypto sans qu'il n'y ait jamais de correction. Mais plutôt le bull run, c'est souvent lorsqu'il y a des corrections violentes. Moins 10%, moins 20%, moins 50% même souvent sur certaines crypto-monnaies. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le marché des cryptos a craché très fortement et peut-être il va même avoir un autre crash dans la suite. On va essayer de voir certains indicateurs, on va analyser le marché comme d'habitude, on va voir quelques news qui sont plutôt bullish, mais on va voir dans l'ensemble que on va avoir des données qui peuvent nous montrer un peu la direction que le marché va prendre. Tout ceci, c'est vraiment dans le but de vous positionner. Est-ce que c'est le bon moment d'acheter la correction? Est-ce qu'il faut plutôt attendre encore un peu qu'il y ait une autre correction? On va voir cela en détail. Et à la fin, comme à l'accoutumée, je vais vous dévoiler ma stratégie. Vous savez que mes différentes stratégies que j'applique jusqu'à présent, pour ceux qui suivent la chaîne, ça marche plutôt pas mal. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer à la fin ma stratégie. Qu'est-ce que je fais actuellement que le marché a corrigé? Est-ce que j'ai perdu de l'argent déjà? Comment est-ce que je me suis comporté avec mon capital? Vous allez voir vraiment ça en détail. Allons-y, let's go. Tout est rouge, tout est rouge, tout est rouge. On se réveille ce matin avec plein de sang sur le marché. Alors, on peut voir ici que le Bitcoin lui m'a fait presque moins 5%, bon, moins 4,58%. Alors, il faut toujours juger, n'est-ce pas, ce pourcentage-ci avec un peu de, on va dire quoi, il faut prendre ça de façon partielle. Parce que souvent, quand vous voyez ce pourcentage-ci, c'est qu'il y a une chute, après il y a une remontée. Donc, c'est souvent beaucoup moins. La chute réel est souvent beaucoup moins. On peut aller à moins 8%, moins 7%. Maintenant, lorsqu'il y a une remontée, ça change un peu et ça monte un peu plus. Donc, l'Ethereum également dans moins 5%. On a le DOT qui a pris moins, je crois, moins 8%. Je vais essayer d'agrandir. Donc, moins 5% aussi. On a le Matic. Ma crypto préférée, où est-elle? Le Matic. Ouais, le Matic a pris moins 3%. Mais je crois que c'est beaucoup plus parce qu'on est aux alentours de 1$. Maintenant, on est à 0,9$. Donc, je pense que c'est beaucoup plus que moins 3%. Il doit juste avoir une remontée derrière. Le Toncoin aussi a également corrigé. Et pourtant, jusqu'à présent, le Toncoin avait vraiment une bonne, on va dire quoi, une bonne résilience. Ça ne changeait pas, ça ne descendait pas n'importe comment. Mais vous voyez que même le Toncoin a corrigé. Alors, le Bitcoin domine toujours le marché avec 51%. Ça veut dire qu'on est vraiment toujours dans la phase altcoin, alt season. On a déjà parlé de ça. Regardez la vidéo, je crois la vidéo précédente ou bien celle qui vient avant la vidéo précédente. Donc, c'est un peu ça l'état du marché. Il y a vraiment eu une chute énorme du marché, une certaine correction. Et si vous vous souvenez ici, moi je l'avais annoncé. Je vous avais dit que dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, il va forcément y avoir une correction. On ne peut pas monter de façon parabolique éternellement. À un moment donné, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, les gens vont prendre des pourcentages, les gens vont prendre des bénéfices et ça va entraîner une correction. Si vous vous souvenez ici, on va essayer de regarder là dans les jours précédents. Alors, on va regarder sur 7 jours, bon, je vous mets sur un mois, je crois que sur un mois, ce sera plus parlant. On était quitté d'ici, je pense là. Et on en faisait qu'enchaîner ici, je crois. Ici, on faisait que monter. Et on avait carrément des 7% la semaine. Et je vous l'avais dit, on ne peut pas avoir 7% la semaine durant une éternité, durant des mois et des mois. Non, c'est pas possible. Forcément, à un moment donné, il va y avoir une certaine correction. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement là. Donc, le marché, à un moment donné, il y a souvent un gros événement qui provoque la correction. Et dans les news, on va essayer de voir l'événement qui a pu provoquer cette correction-là. Alors, quand le gros événement arrive, beaucoup d'autres personnes enchaînent, il y a des liquidations, des gens paniquent, ils vendent. Et c'est comme ça que le retracement ne fait que se sentir. Vous voyez, il y a eu une descente ici, on a un peu rangé. Après, il y a eu encore une autre descente assez forte là. On est un peu remonté. Et là, on a encore un peu de montée sur un range en quelque sorte. Alors, donc c'est un peu ça l'état du marché actuel. Et on va essayer de faire quelques analyses, n'est-ce pas, du marché crypto pour voir un peu comment est-ce que ça va se comporter dans la suite. Alors, on passe directement à la partie analyse. Et nous sommes ici sur CoinGlass, mon site préféré pour faire les analyses. Vous le savez. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les fundings sont descendus énormément. Alors, les fundings, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des données, en fait, c'est une donnée, un funding. C'est une donnée qui permet de savoir que, ok, quels sont les comportements actuels du marché.
Est-ce que les gens sont en train de long ou bien de short beaucoup? Ok, quand les fundings sont bas comme ici, on est à 0,009. Il faut savoir que récemment, quand on faisait une vidéo, on était à 0,02. Ok, donc vous voyez qu'on est descendu quitter de 0,02 à 0,009. Ça veut dire quoi tout simplement? Quand les fundings sont hauts, ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train de parier à la hausse. Donc les gens sont en train de long sur le marché, dans le marché futur. Ok, ceux qui font le trading futur comprennent ce que je veux dire. Ils parient à la hausse du Bitcoin. Et quand le marché, en fait, quand les fundings sont bas comme ceci là, ça veut dire que tout le monde n'a pas arrêté de parier. On peut voir ici, l'open interest a diminué. On est à moins 5,25%. L'open interest, c'est le nombre d'ordres qui sont positionnés sur le marché. Donc, quand ça diminue comme ça, c'est pour dire que des gens ont été liquidés, beaucoup de personnes sont sorties du marché. Les gens ne veulent plus trader en quelque sorte, ok? Parce qu'ils ont été liquidés, ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce que vous imaginez, on est quitté de 0,02. Ça veut dire que presque tout le monde était en train de long. Parier à la hausse. Et je vous l'avais dit, quand vous pariez tous à la hausse, quand le marché parie, quand tout le monde parie à la hausse, en général, le marché corrige et va dans le sens inverse. Donc, tout le monde est en train de parier à la hausse. Et moi, je vous l'ai dit, quand tout le monde parie à la hausse, en général, le marché va aller dans le sens inverse. En général, vraiment. Alors, il y a toujours des cas isolés. Parce que, par exemple, un mastodonte, un whale comme BlackRock est venu acheter une grande quantité. Ce qui fait que le marché va finir par monter. Mais en général, quand vous allez voir que les fundings sont très élevés, à un moment donné, il y aura une correction. Parce que c'est très difficile dans un marché de faire gagner tout le monde. Donc à un moment donné, il y a toujours une correction pour assainir en quelque sorte le marché. Alors les liquidations sur 24 heures, on a eu 157 millions. Et je pense que c'est beaucoup plus. On va essayer de regarder, on va regarder dans la partie liquidation pour avoir les chiffres exacts. Allons dans la partie liquidation. Liquidation Hitmap. Vous savez que moi j'aime toujours voir ça sur la partie Hitmap. Ok, donc alors on peut voir ici que il y avait beaucoup d'ordres qui étaient placés avant vers les 110 000, 109 000. Vous voyez que tout ça a été vidé. Et actuellement, il n'y a pas trop d'ordres en haut. Il y a plutôt les ordres d'achat en bas. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire seulement que pour descendre plus bas, ce sera très compliqué. C'est même pour ça que vous avez vu qu'on est venu taper ici, on est remonté directement. On est venu taper sur les 64 000 et on est remonté directement. Donc pour descendre en bas de 64 000, ce sera assez difficile, vraiment assez difficile. Il faudrait vraiment que des whales énormes vendent des grosses quantités pour qu'on descende plus bas actuellement. Pourtant pour monter, ce ne sera pas trop difficile parce que vous pouvez voir ici qu'il n'y a pas trop d'ordre positionné. En fait, il n'y a pas trop de liquidation positionnée en haut. Donc ça veut dire que s'il y a un peu d'argent qui entre dans le système, forcément vous allez voir ici, on pourra facilement réexploser vers les 70 000 $ très facilement. Surtout si on dépasse déjà les 65 000, 66 000 $ ici. Vous voyez, c'est ici qu'il y a un peu de liquidation là. Ici aussi qu'il y a un peu de liquidation. Si on dépasse déjà ces deux taux-ci, on peut côtoyer les 70 000 $ très facilement. Une donnée également à prendre en compte. Donc, ça permet de savoir qu'actuellement, si vous voulez vous positionner sur le marché, si on descend autour de 104 $, vous pouvez faire déjà des achats. Parce que ce sera très difficile qu'on casse, n'est-ce pas, cette résistance-ci en quelque sorte, cette résistance-ci. Et vous savez que, ok, avant les 60, vous pouvez chercher à vendre, par exemple, avant les 62. Ici, c'est ici qu'il y a le plus de liquidation. Avant les 66 000 ou 66 835, vous pouvez vendre là parce que vous allez estimer que si on tape, on peut redresser un peu avant de retaper vers le haut. Donc, vous pouvez vendre là et chercher encore à racheter lorsqu'il y a correction pour pouvoir maintenant revendre vers les 70 000 ou bien beaucoup plus. Alors, on revient, n'est-ce pas, sur encore les fundings. J'ai encore envie de revoir un peu comment ces fundings-ci ont tellement chuté. On va un peu ouvrir ça rapidement. Alors, on peut voir ici, nous étions le 30 mars, il y avait pas mal, ok, vous voyez en jaune là, jaune-orange là, c'est qu'il y avait, les fundings étaient très élevés. On peut le voir ici entre le 1er avril et le 2 avril, qu'il n'y a carrément plus, les fundings ont tellement baissé, il n'y a presque plus rien. Ça veut dire que les gens ne tradent pas actuellement. Donc, alors quand les gens ne tradent pas, c'est pour dire également qu'il n'y aura pas de mouvements violents sur le marché. Donc, on peut même peut-être passer dans une période d'accumulation. Donc, ça va prendre un peu de temps. Le Bitcoin va rester un peu relativement autour des 64 000, 65 000 comme nous sommes actuellement. Je crois que je ne me trompe pas, on est aux alentours de 65 000. Donc, le marché peut rester là actuellement. Sauf si les ETF au niveau du spot continuent à acheter comme ils achètent là. Et là, forcément, c'est une question d'offre et de demande. Le prix va être ajusté. Alors, j'ai oublié d'aller sur TradingView pour également voir un élément qui a pu causer cette chute là. On va le voir tout de suite là. Un élément qui a pu causer cette chute énorme là, qui a provoqué, parce que lorsque il y a une chute comme ça, il y a un élément qui provoque. Maintenant, ensuite,
il y a les liquidations, il y a les gens qui paniquent et c'est ça qui cause la chute continuelle. Donc ici, je vais changer la devise et je vais prendre le dollar, le Dixie. Le Dixie, alors c'est ceci, ok. Le Dixie, c'est le dollar, le Dixie, c'est le dollar. Et on peut voir ici qu'il y avait une grosse résistance là, vous pouvez la voir ici, que le dollar n'avait pas cassé depuis longtemps. Et hier, donc, au 1er avril, hier, donc, le dollar l'a finalement cassé, comme on peut le voir ici. La résistance là a été cassée. Et il faut savoir que le marché varie un peu sous forme de balance. Lorsque le dollar perd de la valeur, ok, le dollar descend, les crypto-monnaies ont tendance à monter parce qu'on enlève l'argent du dollar pour mettre dans les crypto-monnaies. Maintenant, c'est réciproque également. Lorsque le dollar monte, les crypto-monnaies perdent en valeur parce que beaucoup de personnes vont vendre leurs crypto-monnaies pour acheter du dollar parce qu'il est en train de monter. Donc, c'est un peu ça la raison. On a cassé ici à la hausse et il y a eu une petite correction. Maintenant, on va savoir si on recasse à la baisse, c'est tant mieux pour les cryptos. On pourra facilement remonter vers les 70 000 $. Mais si c'est ça, si c'est juste un rebond et qu'on remonte encore plus fort, vous allez voir que le Bitcoin, les crypto-monnaies en général, auront du mal à remonter. Donc ça, c'est également une statistique à surveiller. Ok? Donc, alors, on va finir comme ça l'analyse technique par là. Vous savez que l'analyse technique ne finit jamais. C'est tellement de choses à analyser. Il y a les indicateurs, il y a tout ça. Mais si on fait tout ça ici, la vidéo sera trop longue. On va directement passer aux news du jour. On commence les news avec les 3 personnes les plus riches en crypto. On a Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin, qui a environ 1 million de dollars, 1 million de Bitcoin dans son wallet, mais il ne les utilise pas quasiment parce que depuis la création du Bitcoin, il a disparu. On ne sait pas s'il est en vie, s'il est mort, s'il se cache. On ne sait pas, on ne connaît même pas qui est le PDG, en fait, qui est le créateur du Bitcoin. On a Changpeng Zhao, 47 milliards, qui est le second. Donc, Changpeng Zhao, c'est celui, n'est-ce pas, qui était l'ancien CEO de Binance. Et après, on a Brian Armstrong, le CEO actuel de Coinbase. Donc, la Banque centrale de Russie révèle que 51 milliards de dollars en crypto-monnaies ont été échangés par les Russes en 2023. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'il y a un engouement croissant pour les cryptos en Russie. Donc, quand je vois des gros pays comme la Russie qui utilisent la crypto-monnaie à hauteur de 51 milliards, et que je vois souvent certains de nos États dire que non, il ne faut pas utiliser ça, ça ne sert à rien et tout, je me pose des questions. Qui est sage, qui ne l'est pas? Ok? Donc, le wallet contenant 2 milliards de bitcoins confisqués sur Silk Road vient de s'activer. Alors, Silk Road, c'était un marché noir où beaucoup de personnes s'échangeaient certains services pas très honnêtes en utilisant du bitcoin. Donc, les États-Unis ont fermé ce marché-là. Ils ont confisqué tous les bitcoins qu'il y avait dans ce marché-là. Bon, maintenant, le bitcoin a pris de la valeur, ce qui fait que c'était milliers de dollars avant. Actuellement, c'est plusieurs milliards de dollars. Et les États-Unis se font, on va dire, ils font la belle vie. Ils vendent maintenant ces bitcoins-là. Et pourtant, c'est même pas eux qui ont travaillé réellement ces bitcoins-là. Mais bon, c'est l'État, on va faire comment? Alors, l'Argentine introduit un registre obligatoire pour les sociétés participant aux activités crypto. Alors, l'Argentine, vous savez, le président de l'Argentine est pro-crypto. Mais beaucoup de personnes pensaient qu'il devait seulement laisser tout se faire comme ça. Mais c'est pas normal. Certes, il est pro-crypto, mais c'est un président après tout. Donc, il est quand même censé amener une certaine rigueur, un certain sérieux. Donc, pour ceux qui voient ça mal, je ne pense pas que c'est vraiment mal. Il fait son travail. Même s'il est pro crypto, il doit amener une certaine régulation dans le marché. Ce n'est que normal. Donc, le gouvernement chinois crée une blockchain publique pour soutenir la nouvelle route de la soie. On va faire, par exemple, je crois, une vidéo entièrement dédiée à ça. Vous savez, tout ce qui vient de la Chine, j'adore et c'est souvent vraiment costaud. Tout ce que les Chinois font sont en général très, très costauds. Donc, la commissaire de la CFTC, c'est un organisme de régulation aux États-Unis, Caroline, considère que l'agence enfreint peut-être l'autorité de la SEC dans le cadre des accusations qu'elle a portées cette semaine contre KuCoin. Donc, l'autorité de la SEC, ok? L'agence enfreint peut-être l'autorité de la SEC, donc la CFTC enfreint l'autorité de la SEC dans les allégations qu'elle a portées contre KuCoin. On va suivre ce dossier de KuCoin là. Je vous ai déjà dit, ceux qui sont sur KuCoin, je vous conseille actuellement de retirer un peu votre argent dessus, surtout si vous avez beaucoup d'argent. En attendant de voir ce qui va se passer avec KuCoin. Est-ce que ça va fermer? Est-ce que ça va pas fermer? On verra. OpenSea, c'est une plateforme où, n'est-ce pas, on vend les NFT. Ils ont introduit la possibilité de swapper des tokens directement sur leur plateforme. Alors, les ETF ont atteint un volume record de 111 milliards de dollars en mars. Ça achète fort, ça vend fort au niveau des ETF. Donc, c'est la nouvelle news sur l'Argentine, on a déjà vu ça. Bon, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va descendre jusqu'au 60. Alors, on va voir ce schéma-ci. Jusqu'au 62 000, je pense, pour combler le gap CME. Le gap CME, c'est
le trading au niveau, n'est-ce pas, des professionnels. Et ils ont fermé, je crois, autour de 64 000 plutôt. Donc, beaucoup de personnes pensent que le Bitcoin va descendre jusqu'à cette valeur-là pour rattraper ce gap-là. Est-ce que c'est vrai? On le verra dans l'avenir. Alors, on descend encore un peu. Donc, comme je vous disais, il faut relativiser parce que on a eu des mois, des semaines en fait avec des bougies vertes. Première bougie rouge, tout le monde panique, tout le monde se plaint. Non, c'est normal. Ça doit corriger. Peut-être qu'il y aura encore une autre grosse bougie rouge avant qu'on pourra remonter tranquillement. Mais vous savez que derrière, avec le halving qui vient avec les ETF crypto, la tendance est toujours, n'est-ce pas, au bull run. La tendance est toujours, n'est-ce pas, à la montée. Et ça me permet justement d'embrayer sur ma stratégie. Qu'est-ce que moi je fais actuellement? Qu'est-ce que je compte faire? Moi actuellement, j'achète vraiment. J'achète. Je ne peux pas vous mentir. Je vous dis simplement ce que je fais. Je ne complique pas trop. Je ne fais même pas trop d'analyse. J'achète tout simplement. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit derrière, la tendance est haussière. Les nouvelles sont haussières derrière. Tout le monde s'intéresse au crypto. Les vues de la chaîne explosent. Tout est crypto actuellement. Donc forcément dans l'avenir, quand je dis dans l'avenir, ça a coûté 22-3 semaines. Il peut encore avoir une prise de valeur énorme au niveau des cryptos. Donc quand il y a ce genre de chute là, c'est le moment d'acheter. Mais maintenant, comment acheter? Est-ce qu'il faut acheter une fois tout? Non. Vous savez, la meilleure stratégie pour acheter, c'est le DCA. Je vous ai fait une vidéo que je vais laisser épingler dans les vidéos épinglées. Mais moi, j'achète, dès que j'ai un peu d'argent, j'achète une certaine quantité et je garde un peu d'argent encore pour acheter s'il y a une autre chute. Donc souvent, c'est pas bien d'acheter globalement comme ça avec toutes ces économies parce qu'il peut encore avoir une grosse chute et vous allez regretter pourquoi est-ce que j'avais acheté le taux maintenant. Donc moi, j'achète maintenant, je garde un peu de liquidité. Si ça crache encore, je rachète encore un peu plus bas et je sais que forcément dans 1-2 semaines, je vais avoir le sourire aux lèvres parce qu'il y aura une prise de valeur énorme des crypto-monnaies. Ok? Donc, laissez le mot du jour en commentaire qui est crash. Dites-moi ce que vous pensez également de ce crash là et on se dit à la prochaine.